Donc bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver donc pour cet astro-oracle qui ira du 6 au 12 février. J'enregistre toujours en compagnie des oiseaux. Je pense que j'ai essayé de voir qu'ils se calment ce matin, mais c'était pas possible. Donc on est dimanche, donc le jour de la pleine lune, et donc je sais que de nombreuses personnes regardent aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment vous sentez ces énergies de la pleine lune, hein, qui sont quand même marquées par Uranus. Et c'est vrai qu'Uranus est souvent une planète qui vient accélérer les choses, qui vient nous demander, je trouve, par rapport à cet axe Lion-Verseau, d'aller oser peut-être nous libérer des schémas et de l'ombre à la fois du lion et à la fois du Verseau. L'ombre du lion, j'en avais parlé, ça peut être vraiment des fois cet extrême un petit peu narcissisme où on essaye d'attirer à nous les choses, où on se personnalise. Et je pense que Uranus, il vient vraiment insister dans cet axe long Verseau. Comment on peut, je ne sais pas si c'est se dépersonnaliser, mais comment la nouvelle connaissance du Verseau peut passer au travers de nous et nous oblige parfois à nous mettre entre guillemets en avant, à nous oblige à nous voir en effet comme ces canaux entre guillemets, hein, de cette présence qui passe et qui partage, mais où ça ne nous appartient pas. Donc finalement, on oublie, on laisse juste passer, on fait juste ce qu'on a à faire. Hein. Donc la lune aussi pour les anciens était vraiment, comme elle était la plus proche, c'est elle finalement qui faisait passer aussi l'ensemble de toutes les planètes. Hein. Donc c'est pour ça ces manifestations, surtout avec Uranus qui peut être une anxiété. Uranus est souvent une planète qui accélère le système nerveux. J'ai remarqué chez des personnes parfois qui avaient fait des burn-out, Uranus c'est aussi cette planète qui vient faire un petit peu... comme on l'a découvert pendant l'électricité, elle conduit l'énergie, donc des fois elle fait quick, quick. On peut s'agiter dans notre tête et chercher des réponses qui ne viendront surtout pas de notre tête avec Uranus, mais qui nous viendront vraiment de cette eureka ou de ce centrage dans la présence. Donc voilà un petit peu pour aussi donner du baume au cœur à ceux qui vivent cette pleine lune avec cette accélération d'Uranus qui est souvent parfois un petit peu stressante ou parfois un petit peu agitée. Donc pour ce qui est des énergies de la semaine, donc le point fort de la semaine est la conjonction vendredi de Mercure et Pluton avant que Mercure change et rentre dans le signe du Verseau. Hein. Donc on a aussi mardi, Mercure est définitivement parti de sa zone de rétrogradation. Hein. Donc peut-être là vous allez pouvoir sentir qu'il y a quelque chose au niveau de vos idées, au niveau d'une clarté, hein, surtout après la pleine lune. Vous savez, la pleine lune, c'est souvent, si on fait l'analogie avec le cycle d'une plante, il y a vraiment le fruit quelque part qui arrive à maturité. Et souvent, quand il y a ensuite la pleine lune, les feuilles commencent à tomber et on rentre dans ce discernement entre qu'est-ce qui me servait et qu'est-ce qui ne me sert plus aussi. Hein. Donc voilà, Mercure est sorti, il est en Capricorne et bien sûr quelque chose je pense qui est important aussi en ce début de mois de février de rappeler, c'est on a Saturne qui est en Verseau, Pluton qui est en Capricorne et qui sont dans les derniers degrés d'un signe. Les derniers degrés d'un signe en astrologie hellénistique sont dans les termes souvent de ce qu'on appelait les planètes maléfiques. Les planètes maléfiques sont Mars et Saturne, une par excès de chaleur, une par excès de froid. L'autre, si on prend une autre philosophie de l'astrologie, parce que Mars est symbole de conflit et de séparation, et Saturne est symbole d'obstacles, de difficultés, de mort. Hein, donc c'est pas très très joyeux. On essaye, je pense, maintenant qu'on tisse des ponts avec le moderne, de voir la fonction martienne aussi comme la fonction du guerrier dans sa noblesse, hein, pas celui qui fait la guerre depuis l'instinct ou qui réagit depuis ses tripes, mais qui vient combattre, c'est le Bigé qui nous disait, la plus haute octave de Mars, c'est Persée qui tue l'œil de la Méduse, ou c'est Hercule ou Héraclès hein, qui se mettent en route, et c'est le chemin du héros. Et Saturne, c'est la fonction d'autorité personnelle qui nous permet de sentir que nous nous verticalisons, que nous sommes structurés. Hein. Donc forcément, le mois de février, puisque ces planètes vont changer de signe en mars, c'est la fin de quelque chose qui nous amène
Alors je ne sais pas si ça va se manifester à l'extérieur du monde par des événements forts, hein. Les changements de signes souvent se marquent vraiment. Uranus par exemple, quand il était rentré en bélier, c'était le tremblement de terre d'Haïti. Uranus en taureau, ici je crois que je vous l'avais dit, c'était le volcan. Donc des fois ça marque, mais c'est Uranus, hein. Quoique Pluton, quand il était rentré en 2008 en Capricorne, avait provoqué la crise financière, mais on avait vu ses effets sur la durée, hein. Mais c'est juste pour avoir à la conscience, j'espère que ça vous embête pas trop quand même, là, les oiseaux, que Saturne et Mars, Saturne et Pluton, en étant dans les derniers degrés d'un signe, viennent en quelque sorte nous dire en février, est-ce que vous avez appris la leçon, hein? Saturne, Pluton, c'est quoi? C'est leur cycle a commencé en janvier 2020, hein, donc je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. Et on a vu l'ombre de Saturne-Pluton se manifester, qui était souvent un abus de pouvoir en lien avec Saturne aussi, certaines restrictions. Peu importe ensuite notre opinion là-dessus, mais il y avait quand même cette sensation qu'on devait, dans l'extérieur, avoir ces archétypes un peu totalisants, quelque chose qui a vraiment totalisé notre expérience, et Saturne qui nous a demandé vraiment de nous positionner aussi par rapport à des règles ou par rapport à notre propre autorité intérieure. Donc on est travaillé avec Saturne et Pluton, hein, en ligne de fond du mois de février, vraiment dans notre posture d'autorité. Où est-ce que vraiment je dois valider mes acquis? Où est-ce que vraiment je dois être responsable dans le sens de répondre de moi-même, hein, et plus aussi vous allez sentir que Saturne touche une de vos planètes, plus cette planète va demander vraiment cette autorité personnelle de Saturne pour ne pas la subir, tout simplement. Idem pour Pluton. Pluton en Verseau, moi je dis toujours, il va purifier le New Age. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour toutes les personnes où on aime, où on a travaillé, ou qu'on travaille, ou qu'on parle, ou qu'on consomme, ou enfin ce serait peut-être pas le bon mot, toutes ces énergies du nouvel âge, où on nous parle de ce nouvel âge d'or, Pluton va aller nous tester dans nos profondeurs et nous dire vraiment si tu t'élèves et si tu es prêt à t'élever dans cette conscience et dans cet alignement et dans cette authenticité de l'être, je vais aller te soulever dans les profondeurs pour voir vraiment si tu es préparé à ça. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, mais je pense que c'est important parce qu'il y a des choses fortes qui arrivent en mars, comme je vous le dis, et moi je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui fait peur, où on utilise un petit peu la planète pour anticiper. On ne sait pas, on sait que Saturne en poisson, je vous invite à écouter les podcasts qu'on fait avec Sophia, où on en a sans doute parlé. Il y a aussi quelque chose de très beau dans l'exigence de manifester aussi nos rêves, de nous engager par rapport à quelque chose. Et Pluton en Verseau, il y a sans doute toute cette ombre liée à la technologie, mais aussi toute la puissance de la technologie et comment on va utiliser aussi ces concepts du Verseau pour la puissance personnelle ou le pouvoir personnel. Et le risque de Pluton, c'est toujours d'attirer à soi quelque chose ou aussi de détourner, parce que Pluton en Verseau est dans le domaine d'un Uranus en Taureau, de détourner le peuple, entre guillemets, qui peut être symbolisé par Uranus en Taureau, par des choses. Voilà, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, je pourrais faire quelque chose là-dessus en plus, une vidéo, dites-moi. Donc on revient à l'oracle de la semaine, où on a mercredi un joli sextile entre Vénus et Uranus. Vénus est en Poisson, Uranus est en Taureau. Donc, comme je vous l'ai dit, les sextiles, c'est souvent des énergies qui passent un petit peu inaperçues, mais qui nous demandent un petit effort, hein. Donc mercredi, il y a cette jolie énergie après la pleine lune qui a pu mettre en lumière certaines choses, qui a pu nous pousser avec Uranus en Taureau à se dire mais comment j'habite la forme, comment j'ose manifester quelque chose. Là, il y a vraiment l'alliance Vénus en Poisson, c'est le lieu, comme je vous l'ai dit, où on va se laisser rêver, où on va aller chercher dans la source des idées, dans la source de l'imaginaire, quelque chose qui descend, hein. Uranus, il nous presse un petit peu et il nous dit, hein, surtout que Uranus en Taureau est régi par Vénus, donc il y a quelque chose qui nous presse à dire bon bah il est temps quand même, mais quelle forme et comment mon projet peut prendre forme, pardon. Mais quel est le défi souvent d'Uranus? C'est ce sentiment d'urgence. Moi je le vois beaucoup en séance, il y a quelque chose qui me fascine en séance, qui me fascine en général, c'est souvent on a le langage des planètes
Et les gens parlent le langage de la planète qui est en activité ou en transit, ou, et ça je le dois à un astrologue américain, Adam Edas, que j'aime beaucoup, qui, je trouve, disait quelque chose de très drôle, et je vous le partage, parce que pour ceux surtout qui connaissent un peu plus l'astrologie, c'est que des fois, on a comme des programmes télé, entre guillemets, ou des programmes radio, si vous voulez, qui sont connectés à la planète. Hein, donc de le voir comme ça aide. Donc vous êtes sous transit d'Uranus, c'est le programme télé, ça va être je cherche la liberté.com, j'ai besoin de tout faire péter, j'ai besoin de tout faire exploser, j'ai envie d'être libre, tout me saoule, et la société me saoule, et mon boulot me saoule, et mon couple me saoule, j'ai envie de liberté, qu'on me laisse tranquille et que de rendre de compte à personne. Donc ça, ce serait un programme uranien. Hein. Un programme saturnien, ça peut être tout est dur, et puis l'État, et puis les taxes, et puis la crise. Hein. Un programme plutonien, ce serait je vois le mal partout, et puis la conspiration, et puis ci, et puis ça, et puis les gens, et puis... Hein. Voilà. Neptune, ce serait j'ai envie de planer, j'ai envie d'aller faire des cacao dance et static dance, ou je sais plus quoi, là. Voilà, j'ai juste envie de planer, et d'aller dans une communauté, et puis d'oublier un petit peu tout ce monde qui, eux, ne vibre pas très haut. Hein. Donc je vous invite un petit peu, je trouve ça drôle, parce que d'aller voir un petit peu aussi des fois pour ceux qui connaissent, et je pourrais vous accompagner là-dedans dans mes présentations. Voilà, donc mercredi, Vénus sextile Uranus, c'est j'ai ce rêve, j'ai envie de le manifester. Mais je ne sais pas trop comment, parce que Vénus, j'ai envie de rêver. Uranus, j'ai envie vraiment de le mettre dans la matière. Hein. Mais l'alliance des deux peut nous permettre, par rapport aux projets qui sont en cours, par rapport au cycle de ces deux planètes qui ont fait récemment leur carré, je crois qu'il y a 2-3 semaines. Donc là, ça peut être, j'essaierai de vous le remettre si vous voulez la date, pour ceux qui aiment bien tracer les cycles, d'aller oser, voilà, écrire ce premier projet créatif, écrire ce premier jet. Voilà pour ce qui est de l'énergie, j'allais dire, vénusienne et uranienne, qui est quand même voilà, tranquille cette semaine. Et mercredi, c'est une jolie journée, je trouve, pour écrire vos projets ou rêver ou en parler. Voilà. L'autre aspect qui est plus fort de la semaine, c'est Mercure qui rencontre Pluton avant vendredi, avant samedi d'aller en Verseau. Donc, comme je vous l'ai dit, comme il va rencontrer Pluton, qui est aussi dans les derniers degrés du Capricorne, là, il y a vraiment une purification de l'énergie capricornienne en lien avec Mercure, donc en lien avec le discours du Capricorne qu'on peut avoir dans notre tête. Lié à quoi? Aux structures de pouvoir, à l'institution, au pragmatisme, à la réalité des choses, au concret, au financier, à la sécurité, à l'autorité. Hein. Donc souvent, que fait Pluton, voilà, conjoint à Mercure? Il vient appuyer sur ce qui était dans l'ombre. Donc, si on le prend du point de vue intérieur, Mercure-Pluton, vous allez avoir Pluton, l'alchimiste, dans la partie lumineuse, qui va vous montrer qu'il y avait certaines pensées dans votre tête qui étaient vraiment en train de bloquer toute votre connexion à quelque chose. Ou qui était vraiment juste un héritage en fait de votre famille ou de la société qui vous avait dit que de toute façon, pour créer ce projet, il fallait faire comme ça, que pour vivre, il faut faire comme ça, que c'est pas possible de vivre, je sais pas, tout ce que vous voulez, voilà, mais qui était cristallisé dans une pensée. Pluton, ça peut être l'alchimiste qui te dit mais tu voyais vraiment les choses comme ça, vous voyez vraiment les choses comme ça, mais en fait il y a toute une autre manière de les voir, il y a une possibilité vraiment très très différente de voir la chose, mais tu es obligé d'aller voir vraiment ce qui était en profondeur, ce qui était en train de t'empêcher quelque part, on pourrait dire, de te libérer. L'ombre de Mercure-Pluton, c'est que, alors contact, Pluton dans son ombre, c'est un petit peu le dictateur manipulateur, vous savez, qui va essayer, alors pareil, en vous-même, ça va être le lieu où vous allez essayer de vous jouer des tours. Vous avez Mercure, le trickster, qui joue des tours et qui fait des blagues, avec Pluton, qui des fois aime bien faire que quelque chose de petit devienne très très grand. Donc qu'est-ce que ça peut être? Il y a une communication où vous lisez quelque chose par exemple sur l'actualité extérieure qui vous fait peur, et Pluton, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie tout. Et toute la journée, ça prend toute la place, et il y a quelque chose de très dramatique, un scénario très dramatique qui s'écrit. Donc le défi avec Mercure-Pluton, c'est les jours où c'est conjoint, c'est de savoir que forcément on peut avoir une tendance à ce qu'il y a quelque chose d'obsessionnel, j'allais dire totalisant, mais obsessionnel dans notre mental. Voilà. À l'extérieur, comment ça peut se manifester? Ça peut se manifester par des conversations
où des choses nous sont révélées, où il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Ça peut être aussi, souvent, c'est ce qu'ils disaient les Américains, il y a souvent aussi, si vous regardez, vous suivez l'actualité, il y a souvent des disclosures, vous savez, les gouvernements qui révèlent des affaires secrètes. Bon, ça, il faut suivre cette actualité-là, ça, mais à notre échelle, moi je sais que je ne suis pas des fois très au courant de ce qui se passe, sauf au travers du prisme des planètes, ça peut être voilà, quelque chose qui était dans l'ombre avec une personne, dans notre job, dans une relation, et quelque chose nous est révélé qui nous permet de le voir différemment. Et voilà un petit peu pour cet aspect, mais je pensais ça, je me disais, ah mais c'est la dernière fois, enfin je crois, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense, hein, que Pluton va être conjoint à Mercure en Capricorne et qu'on est... qui sont conjoints, parce que Pluton il part du Capricorne, donc voilà, donc j'ai eu un petit, quand j'ai préparé, j'étais oh là là c'est la dernière fois, mais bon, parce que forcément hein, plus de 200 ans de cycle de Pluton, on n'est pas prêt de le voir, mais j'espère que je dis pas de bêtises, hein, mais je crois que oui, hein. Peut-être l'avant-dernière fois, parce que comme il devient rétrograde, sans doute Mercure aura déjà fait le tour. Donc samedi par contre, là tout d'un coup, donc on a eu vraiment ces choses qui allaient dans les profondeurs là au niveau de notre mental, et Mercure arrive en Verseau. Mercure en Verseau, il est dans le domaine d'Uranus. Mercure en Verseau, lui, il want to break free du Capricorne et de Pluton. Hein. Alors, pareil, vous savez, on vous dit toujours qu'il y a deux types de Verseaux. Il y a des Verseaux plus saturniens et des Verseaux plus uraniens. Les Verseaux plus saturniens, c'est ceux quand même qui respectent certaines règles et qui ont aussi toute une série de concepts et de libertés. Et les Verseaux plus uraniens, c'est vraiment ceux qui veulent s'affranchir du cadre. Hein. Donc là, on a Mercure qui a rétrogradé dans le Capricorne, qui est bien allé voir ses cadres intérieurs, ses structures intérieures, et aussi là, qui a fait son dernier contact avec Pluton et qui a pu voir qu'il y avait une forme d'oppression ou que c'était même un peu totalisant. Et là, il veut être libre, il veut vraiment envisager des idées nouvelles. Il y a vraiment, je trouve, cette opportunité avec Mercure qui va rentrer en Verseau, d'aller voir complètement différemment quelque chose, d'aller envisager une idée depuis vraiment un autre point de vue. Mais pourquoi ? Parce que quelque part, on se libère du cadre. Hein, et c'est ce que je vous ai dit aussi en lien avec ce mois de février, avec Saturne-Pluton, qui viennent nous chercher dans notre autorité personnelle et notre pouvoir personnel, qui vont être quelque part les bases qui vont nous permettre d'avoir ces idées un peu créatives. Pourquoi ? Parce que si on sent que le cadre saturnien est en nous, on a moins besoin d'avoir un cadre qui soit une sécurité extérieure, dans un job, dans une structure qui nous soutienne. Et le même jour, on a Mars au sextile de Chiron. Mars est en Gémeaux, Chiron est en Bélier. Donc je trouve que samedi, on a une belle énergie pour vraiment oser quelque chose de nouveau, vraiment oser... je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas. Je crois que c'est mon voisin qui hurle un peu. Mais j'ai pas envie d'arrêter la vidéo parce que je sais plus couper après. Donc on a vraiment quelque chose qui nous permet d'oser très très fort aller dans la pensée, et aussi avec Mars sextile Chiron, il peut y avoir aussi cette prise de conscience, hein, puisque Mars en Gémeaux est dans le domaine de Mercure, donc vous voyez le lien, là il y a un petit lien entre tous les trois, qui nous permet aussi peut-être, comme il y a un sextile à Chiron, de poser un acte qui guérit, ou de poser une parole qui guérit, ou d'oser justement présenter une situation à quelqu'un d'une manière différente, d'oser parler, d'oser se mettre en mouvement, d'oser aller contacter cette personne parce qu'on rêve de faire quelque chose avec elle, mais vraiment d'aller dans cette liberté et cette légèreté que je trouve qui est belle pour cette fin de semaine. Donc voilà pour l'oracle de la semaine. Comme toujours, je suis toujours préoccupée un petit peu vous l'aurez rendu compte, des bruits, mais c'est quelque chose que je dois accepter et me lâcher pour vite que vous me voyez dans un nouveau décor. Ça veut dire que j'aurai trouvé une maison calme et une maison aussi. Donc voilà, sinon je reste à votre disposition pour les séances avec le lien. Ce que je vous propose aussi et que j'ai observé, n'hésitez pas à m'écrire, et je pense que je vais laisser mon numéro de WhatsApp sur le choix de toutes les séances possibles, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes avaient du mal à choisir quelle séance. Et en effet, mettez-moi un message, moi souvent, juste dans ce que je lis, j'arrive à vous orienter. Voilà, aussi en fonction de chacun, de son budget, de son temps et de ses demandes.
Pour ce qui est du cours d'astrologie, j'ai décidé de baisser l'urgence uranienne et je le lancerai vraiment en septembre. Et je pense que je le lancerai vraiment avec un groupe de personnes, avec une valeur ajoutée que j'oserais aussi manifester dans ce que je propose, pour que ce soit juste. Donc s'il y a déjà, je ferai aussi certains entretiens pour vraiment transmettre tout ce qui est important, tout ce que depuis des années je fais en off, et vous l'offrir et vous le partager un peu comme une expérience. Donc pour ceux qui sont déjà intéressés, voilà, j'ai déjà un peu le programme, j'essaye, si ça se remplit en off, tant mieux, pour moi, vous me connaissez, ça va mieux. Et voilà, et je vous prépare aussi un atelier que je lancerai sans doute le 21 février pour le mois de mars et avril, pour un accompagnement sur mon livre, dont je ne parle pas souvent, sur les énergies féminines, et vous proposer aussi vraiment comment on utilise les astéroïdes. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que vous n'avez pas trop froid en France, nous ça dépend, et à bientôt.